Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. C'est un crime contre l'humanité. Il y a 2 points de tension énormes qui pourraient dégénérer et finir par un conflit mondial. C'est des choses qui sont possibles. Normand Lester. Normand Lester, il y avait déjà un critique français qui avait dit que Sacha Guitry, le grand dramaturge Sacha Guitry, était misogyne. Et il avait écrit « Sacha Guitry est contre les femmes ». Et Sacha Guitry avait répondu « Oui, je suis contre les femmes, tout contre », en disant « coller contre elles ». Alors, je te pose la question, est-ce que Trump est contre Poutine ou tout contre? Moi, je pense qu'il est tout contre Poutine. Ben, t'as vu, là, ce qui est arrivé, c'est que d'abord, il s'est pété les bretelles durant toute la campagne électorale en disant que lui, il pourrait régler ça en une seule journée, là, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et là, il a dit, il faut que ça se règle maintenant. Et il dit, sinon, je vais prendre des mesures sévères contre la Russie. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre? Toutes les mesures sévères contre la Russie ont été prises d'abord lors de l'invasion de la Crimée, il y a à peu près 10 ans, puis lors de l'invasion de l'Ukraine, il y a 2 ans. Alors, il n'y a plus grande mesure là, de sanctions à prendre. Ça a tout été prise. D'ailleurs, Trump, t'as vu, a atténué tout ça en disant, oui, ben moi, c'est ça, Poutine, c'est un bon gars, puis j'aime bien les Russes. Ça pourra pas aller plus loin. Et moi, j'ai toujours soupçonné qu'il y avait effectivement des intelligences secrètes entre Poutine et Trump. Et le Guardian, il y a quelques années, il y a 3 ans, avait sorti des documents d'origine russe là, qui étaient des analyses des services de renseignement de Poutine sur Trump. Donc, on parlait de tous ses faiblesses, notamment ses carences au niveau cognitif. Le problème, c'est que c'est un mégalomane monomaniaque et tout ça. Et puis, il y avait toute une stratégie sur comment négocier avec lui. Puis, tu te rappelles comment Trump, lors de sa rencontre à Helsinki avec Poutine, avait humilié la CIA parce qu'à un moment donné, durant la conférence de presse, après sa rencontre avec Poutine, il avait préféré croire Poutine plutôt que les renseignements que la CIA lui donnait. C'est quand même extraordinaire, ça. Alors, puis là, regarde ce qui est arrivé aussi après qu'il a été battu. Il a amené des paquets, des centaines de documents secrets de la Maison-Blanche à Mar-a-Lago. Qu'est-ce qu'il avait besoin de ça, sauf d'essayer de les vendre et de les monnayer à des gens à l'étranger, comme aux Russes, par exemple. Et puis, il a été formellement accusé de ça, Puis, bien sûr, son élection comme président des États-Unis a fait que maintenant, tout ça... on ne le saura jamais ce qu'il allait faire avec ça. Mais une chose, en tout cas, moi, je soupçonne et puis regarde aussi, et ça, moi, j'avais enquêté ça à fond en 2019, quand aussi ça avait sorti dans les journaux. Trump, il faut s'en rappeler, là, c'était lui qui était propriétaire du concours Miss Univers. Et puis, il y avait l'intention, notamment à compter des années 80, d'ouvrir une Trump Tower à Moscou. Et à l'époque, il s'était rendu à plusieurs reprises, bien sûr, à Moscou. Et notamment, chose étrange, tout à coup, alors que Trump est propriétaire du concours Miss Univers, c'est la maîtresse de Poutine, à un moment donné, qui est élue Miss Univers. Étrange, non? Ouais. Drôle de coïncidence. Il n'y a pas une histoire aussi qui était sortie, je crois, par le New Yorker ou quoi, mêlant Trump à des prostituées russes. Oui. Il aurait demandé aux prostituées de lui pisser dessus. Ça s'était passé au Ritz-Carlton de Moscou. Trump avait réservé la chambre où
Barack Obama et sa femme avaient demeuré lors d'un séjour à Moscou, et puis il avait engagé des prostituées pour faire un numéro de danser dans le lit où avait couché Barack Obama et sa femme. En tout cas, c'est vraiment tout. Il y a vraiment quelque chose. Puis en plus de ça, regarde, ça c'est la chose là. Tu vas voir et ça va se dérouler là dans les prochaines semaines. En plus de ça, évidemment, il choisit une femme, une représentante républicaine qui s'appelle Tulsi Gabbard, et il la nomme responsable de l'ensemble des services secrets américains. C'est elle qui est responsable de la gestion des 18, parce que 18 services secrets parallèles aux États-Unis, bien sûr, la CIA et le service le plus connu, il y a la National Security Agency, qui est l'agence d'écoute électronique mondiale, qui l'est aussi. En tout cas, il y en a 18. Et cette femme-là n'a aucune compétence, n'a jamais vraiment géré rien, puis aucune compétence dans le domaine du renseignement, puis elle le nomme à ce poste-là. Mais ce qui est troublant, et ça, il y a le Washington Post et d'autres médias qui sont mis à voir ces déclarations. Et au cours des dernières années, elle a fait plusieurs déclarations favorables à Vladimir Poutine. Mieux que ça, en 2017, elle s'est rendue à Damas rencontrer le dictateur Assad, qui était bien sûr soutenu par Poutine, et elle a eu avec lui une très, très longue conversation, semble-t-il, d'après ce que les enquêteurs du Sénat américain ont obtenu comme information. Et bien sûr, elle va témoigner là dans sa séance de confirmation dans les prochaines semaines, et puis elle va devoir là s'expliquer. D'après moi, ça va être très difficile pour elle. Et moi, ça me surprendrait pas, puis ça va être la première là, des gens que Trump propose pour avoir des postes importants dans son cabinet. D'après moi, elle réussira pas à passer. Puis même des sénateurs républicains vont dire non, c'est pas possible de nommer cette femme-là qui est sympathique à Poutine, qui était sympathique à Assad et qui n'a aucune compétence particulière, sauf semble-t-il que Trump la trouve jolie. Et bien sûr, pour les femmes, ça, c'est extrêmement important quand il s'agit de nommer quelqu'un. Et Normand, il y a beaucoup de gens dans l'entourage de Trump qui semblent avoir une fascination pour les régimes autoritaires. Il y a cette femme-là, comme tu dis, qui a fait des courbettes devant Bachar al-Assad. Il y a Steve Bannon qui a fait le tour de l'Europe pour se mettre à genoux devant tous les leaders d'extrême droite. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui ont tellement été choqués par le geste. Est-ce qu'il est maladroit? Est-ce qu'il était volontaire? S'il était planifié d'Elon Musk? Mais tu sais, quand on sait qu'il y a beaucoup de gens autour de Trump qui tripent sur les leaders autoritaires, de voir l'autre, de faire un salut qui ressemblait étrangement à un salut nazi, c'est normal qu'il y ait des gens qui ont steppé un peu, là. Et oublie pas que Elon Musk, là, c'est un blanc sud-africain, hein. C'est pas exactement des gens qui les blancs sud-africains, et particulièrement ceux qui ont décidé de quitter l'Afrique du Sud lorsque l'Afrique du Sud est devenue indépendante, c'était pas exactement des gens qui étaient en faveur de la concorde là entre les différentes races et les différentes minorités. Ben non. Écoute, un texte très intéressant à lire aujourd'hui de Normand Lester dans le journal L'homme et la femme avec point d'interrogation de Moscou à la Maison-Blanche, où on voit que Trump est plus tout contre Poutine que contre Poutine. Merci Normand, bonne soirée. Salut. Salut.